La chose la plus heureuse pour les orphelins de l'orphelinat, c'est lorsqu'un nouveau couple vient les chercher. Chaque orphelin sourit innocemment. Le couple regarde chaque enfant comme s'il s'agissait d'une marchandise. Finalement, le couple choisit la fille au sourire le plus doux. Les autres enfants ne pouvaient que regarder par la fenêtre avec envie. Le directeur a placé Jacques chez un couple adoptif au grand cœur. Mais Jacques n'a pas tardé à être ramené, car Jacques n'avait jamais pleuré. Il s'inquiétait des défauts physiques de Jacques. Peu après, il a été placé chez un deuxième couple d'accueil. Mais Jacques n'arrêtait pas de pleurer avec celui-ci. Le directeur n'a pas eu d'autre choix que de ramener Jacques à l'orphelinat. Le directeur a traité Jacques comme son propre fils. Jacques a grandi à l'orphelinat, sous la tutelle du directeur. Jacques a appris à devenir un excellent gynécologue. Les femmes enceintes qui viennent ici pour accoucher, elles abandonnent leurs enfants à l'orphelinat. D'autres venaient pour se faire avorter. Mais Jacques pensait que l'avortement était illégal et qu'il ne faisait que des accouchements. Il y avait toutes sortes d'enfants à l'orphelinat. Il y avait Kevin, qui était né avec une bronchite. Son état s'est légèrement aggravé et il avait besoin d'un masque à oxygène. Il y a aussi cette fille qui a atteint la puberté et qui vient de temps en temps taquiner Jacques. Jacques ne pouvait que s'en aller. Embarrassé, le vieux doyen lisait tous les soirs aux enfants des histoires à dormir debout. Il disait toujours une chose avant de partir. Good night, you princes of Maine, you kings of the living. Un jour, un lieutenant a amené sa petite amie, Anna, se faire avorter. Quand les enfants ont vu cette belle voiture, ils se sont tous rassemblés autour d'elle. Un enfant au nez morveux dit à Anna, « Je suis le meilleur enfant ici ». Anna essuie gentiment la mort sur le nez du garçon, qui explique qu'il est juste enrhumé. Jacques diagnostique alors les amoureux. Anna a peur que Jacques l'opère. Elle jette un coup d'œil rapide au lieutenant. Le lieutenant demande qui va l'opérer. Jacques dit que c'est le directeur qui va le faire. Le couple poussa un soupir de soulagement. Anna a réussi son avortement. Mais elle n'arrêtait pas de demander si c'était un garçon ou une fille. Il est évident que l'avortement est un traumatisme pour les femmes, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le médecin rassure Anna en lui disant qu'elle aura un enfant intelligent et charmant à l'avenir. À ce moment-là, le lieutenant attendait Anna en bas, près de la voiture. Jacques s'en aperçut et eut une nouvelle idée. Il voulait prendre la voiture du lieutenant pour voir le monde extérieur. Le lieutenant n'a pas hésité à accepter. Jacques était tellement excité qu'il l'a dit au doyen. Le doyen était très triste de voir Jacques partir, mais il lui a donné un rapport sur le cœur de Jacques. Il lui dit qu'il ne faut pas stimuler son cœur. Quand Jacques fut prêt à partir, tous les autres enfants sont venus voir Jacques partir, sauf le doyen. Il ne pouvait pas supporter de voir Jacques partir. Jacques dit au revoir à tout le monde et monta dans la voiture du lieutenant. Il partit au loin, ses rêves dans le cœur.